2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. L'actualité telle que vous l'avez, cette actualité autour de vous, c'est sans détour. 44 70 2 fois 44, c'est le seul numéro à composer. Le intervenant qui va aller nous écoutons. Permettez-moi ce matin d'expliquer un aussi de noir. Écoutez, monsieur le journaliste, si le gouvernement l'écoute, c'est le moment de faire tout possible voir la FIFA pour évoluer sans gré de FIFA. Parce que nous avons remarqué à chaque fois que le Bénin joue, les arbitres sifflent très mal sur le terrain. Et ça, c'est pour fatiguer les joueurs. Ce n'est pas du tout bien. Même quand vous regardez le match que le Bénin a joué, l'amical là, maintenant de la vie, il a sifflé, c'est comme il a en train de rendre compte au Béninois. Or, ce n'est pas très bon. C'est pas parce que c'est un Béninois, il parle comme ça. Et les deux, l'entraîneur là, il faut que l'État aussi prenne les dispositions. S'il faut encore les matchs amicaux, ça, il faut le faire. Parce qu'on ne peut pas avoir un troisième gardien, on ne peut pas l'essayer dans le match amical. C'est à la canne qu'on va aller essayer ce gardien. Ce n'est pas normal. Et encore, on voit que c'est toujours les mêmes têtes encore qui jouent dans l'équipe nationale. Et il y a les jeunes qu'on recrute, qu'on amène. Au lieu de les essayer, dans la canne qu'on va aller essayer tous ces joueurs. Franchement, c'est pas bien. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 044 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre range. Appelez-nous un autre intervenant. Auditeur. Oui, bonjour René Sogolo. Votre nom. C'est M. Ali Banikora depuis Damagoro. Bien, nous vous écoutons. Merci, M. Il y a quelque chose juste aujourd'hui dans la vie de Paracou, j'ai constaté toujours, et je le reprends. Vous voyez, de la manière qu'on circule aujourd'hui au niveau des feux là, sans vous mentir, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Vous allez voir, les gens, on serait au niveau de feu s'arrêter avec le feu rouge. D'autres viennent, ils passent. Et les clients, surtout les jeunes, les clients qui portent derrière là, sans vous mentir, ils ne qu'à faire tout possible. S'ils voient le feu allumé, ils ne qu'à s'arrêter. Avant-hier, moi j'ai dit à un homme, il a remonté une dame, moi il a fait le feu d'un feu allumé, il a quitté, il est rattrapé. Il a dit, quand vous faites comme ça, les clients là, il faut avoir pitié d'eux. La situation n'est pas comme ça. À Paracou ici, là, on ne sait pas ce qu'il est. Ça vous mentir. Ils ne connaissent pas le code de la route. Ça vous mentir. Moi, je le dis, je le répète. Moi, toujours, je vais dire ça. Bonjour à vous. Voilà, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 4. Appelez-nous point de vue. Notre intervenant qui va voilà se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. D'accord. Bonjour à tout le personnel de la radio Fraternité FM. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, il demande humblement à le gouvernement de la Russie de revoir encore les copies par rapport à la sécurité et les producteurs de noix d'acajou concernant les prix fixés par chaque campagne. En effet, nous voulons que le gouvernement de la Russie fixe le même prix, que ce soit deux poids, deux mesures, par rapport à notre pays voisin, comme le cas de Togo. Enfin, pour éviter les non-exploitations et interdiction des produits industriels dans les pays voisins. Donc, c'est une explication. Voilà, merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous, point de vue, un autre intervenant qui va se prononcer maintenant. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, on l'a perdu, cet Edouard, il n'a pas encore le retour. Un autre qui va donc prendre sa place. 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le général. Votre nom? Ousmane Samadou. D'accord. Je
remercie, monsieur le journaliste. Moi, je passe ce matin par la radio Fraternité pour exhorter nos concitoyens par rapport de vraiment respecter les faits tricolores. Ça amène de l'accident. Et le grand frère Ali Ben l'a dit tout à l'heure, les gens ne s'arrêtent pas au fait. Tu t'arrêtes au fait, tu vois d'autres qui derrière toi, ils viennent te dépasser. On dirait que le feu est ouvert. Donc il faut que vraiment l'incivisme qu'on change de comportement. Que ce soit à côté de salubrité aussi, c'est la même chose. Il faut qu'on aide les sociétés qui nous aident à rendre la ville propre. Il faut que vraiment nous changions de comportement pour aider nos dirigeants. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la dégradation des routes dans la ville de Parakou. Il faut que la mairie fasse quelque chose. Vraiment, nos motos souffrent. Nos motos souffrent. Vraiment, tout moyen roulant souffre dans la ville de Parakou. Ma troisième préoccupation, c'est concernant les réseaux électriques. Il faut que la ASB pense à vraiment élargir le réseau. Parce que ça gêne beaucoup de gens qui sont un peu éloignés du centre-ville. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. Partagez avec nous la qualité de votre choix. Auditeur, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Présentez-vous. D'accord. Je voulais demander à notre gouvernement quand est-ce que sera la ouverture de notre voie sur le Pétiri de Mouzalifa et Parakou. Voilà, quelques difficultés avec vous, mais l'essentiel est bonne journée. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Un autre intervenant. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur René. Votre nom? C'est Alassane Zoumarou de Tourbanikane. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Nous sommes dans un pays de droit. Celui qui a travaillé a droit au salaire. Les relais communautaires ont fait 8 mois sans salaire. Ils leur ont demandé de créer des comptes bancaires. Ils ont créé, rien de fait. D'autres font des frais de cabitation pour se rendre dans des hameaux et des campagnes. C'est pourquoi je demande au tout nouveau coordinateur sanitaire zone nord, Parakou Ndali, le ministre de la Santé, pourquoi pas le président de la République, de mettre la lumière sur ce dossier pour que cette jeune puisse rentrer en possession de leurs sous. C'est des familles en souffrance. C'est le ventre qui fait bouger le pays. Je vous souhaite un bon mardi et à tout le personnel de la radio. Voilà, merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Toglo, vous avez à l'honneur à M. Nous vous écoutons. Souvent, on compare notre pays à la Chine. Mais la Chine, la superficie de la Chine fait plus de 9 millions de kilomètres carrés. Comparativement à notre pays, 112 607 kilomètres par là. Voilà la Chine avec qui on nous compare. La Chine a sa monnaie. La Chine a sa langue. La Chine a son écriture. C'est pas nous envahir le port. Ils ont élevé des ports jusqu'à ça dépasse la consommation locale. Et qu'est-ce que nous faisons au Bénin? Lorsqu'on dit que nous avions faim, quand nous avons des terres, nous avons la roue pour au moins cultiver. Nous avons la terre pour au moins faire des tomates, des piments, des clés et autres là. On ne peut que dire nous avions fait. C'est pas une malédiction que nous sommes en train de nous jeter nous-mêmes au Bénin. Est-ce que le Bénin au sens fait comme ça? C'est-à-dire que ce pays-là est arrosé de beaucoup de pluie. Le Niger n'est pas arrosé comme ça, c'est le Niger qui nous a envoyé des tomates, des piments, des gingembre et autres là. Et là, on veut qu'on nous donne de poissons au Bénin. Ne nous comparons plus jamais à la France.
La France est tellement évoluée avec sa langue, avec sa monnaie. René Togo, que Dieu vous garde. 044 110 2 fois 44. Merci d'être passé à notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, nous n'avons pas une bonne qualité d'écoute, mais on va essayer. Parler à propos des problèmes que nous avons dans le village de Wilson. Un problème. Le problème que je vois ici à Wilson. Elle n'a pas été pendant des années à travers la commune. Manque de marché à Wilson. Manque de centre de santé. Manque de caïbo. Il n'y a rien comme celui de Warissa. Je suis en train de brogner concernant le développement de Warissa pendant plus de l'OSTD, y même compris sur vos antennes. Je parle, monsieur René Soglo, nous ne voyons rien comme changement dans ce village. Quand vous quittez Parakoupou Ndali, il n'y a pas un village qui est comme celui de Warissa. C'est pour cela, moi, il passe par votre canal. Vous demandez pardon à la mairie, pardon à l'État béninois. Donc, à penser pour réduire un peu de problèmes que je vais souligner. Bonne journée, bonne continuité à vous. Merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Point de vue, c'est votre tranche, c'est vous qui animez. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Merci de vous présenter. En état civil, je m'appelle Jacques Awangé. Je vous appelle depuis le quartier de Tanzania par la coupe. D'accord. Merci, la seule ça, son excellence, Patrice Satana Guillaume Talon, qui nous avait promis dans son second quinquennat, il y a le dernier, le haussement social. Mais il faut que je constate que le haussement social que l'opposition est en train de faire ne sont pas les attentes des populations. Et bien sûr, vraiment, pour joindre les deux bouts, c'est un état calvaire. Tout de jour en jour, tout grimpe. Et de jour en jour, c'est comme ça aussi, les gens créent des tâches. On ne sait pas quelle solution adopter. Mais il n'est pas tard de corriger. Il n'est pas tard de corriger. Si en maintenant, à moins de 5 ans, il peut corriger le tir, ça nous sera plaisir. Sinon, ce n'est pas afin de on dit que la population souffre. Effectivement. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. Notre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Voilà, votre nom. Pardon? Allez-y. Je voudrais dire quelque chose qui me touche un peu là. Concernant la carte d'identité des personnes, les cartes de chemin qu'ils avaient lancées dans la peau des personnes handicapées pour les aider là. Tout ça fait pratiquement maintenant, en décembre qui vient venir tout à l'heure, ça va faire au moins le 27 décembre 2021, ça va faire maintenant 1 an qu'on a déposé ces dossiers pour des cartes qui vont faire sortir. On a été au centre social. 2 fois, j'ai été au centre social pour les cartes là. Donc, on me dit que ce n'est pas encore sorti, qui vont nous appeler. Le gouvernement, vraiment, je ne comprends pas. Et il y a aussi, chez leur projet posé là-bas. Si on veut aider une personne handicapée, on peut l'aider. Mais voilà, aider une personne handicapée, poser encore le critère d'âge pour aider une personne handicapée, vraiment, moi, je ne vois pas que ça pourrait aller. Ils n'ont qu'à essayer de voir le critère d'âge et enlever, parce que la personne, il est déjà handicapé à vie. Nous va l'aider, on peut l'aider. Mais on va dire qu'il dépend déjà à tel âge, on ne peut plus le former. On finit de grandir, on ne finit jamais d'apprendre. À 90 ans, on peut toutefois passer tous les examens qu'on veut et réussir. Mais quand on va dire qu'on va nous aider, on va dire qu'on a déjà plus de l'âge qu'on aide, qu'on ne peut pas nous aider. Voilà, non. Ça, c'est ils ne sont pas du tout prêts pour aider les personnes handicapées.
Merci pour votre intervention. Nous avons compris. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. Votre nom. Allez-y. René Soglo, les pays développés, les paysans sont bien gardés par le gouvernement. Le Burkina seul qui est à côté de nous là. Mais vous voyez toujours avec nous, non? Aujourd'hui, au Burkina, vous voyez de la manière le nouveau président garde les paysans. Mais au Bénin là, les paysans sont gardés comment? Mais le grain d'acajou, c'est à quel prix? Le soja que nous faisons dans notre pays là, c'est à quel prix? Mais au Togo, allez visiter au Niger, allez visiter simplement pour voir ce que nous avons créé ici. Aujourd'hui, nous savons que la terre est bonne, la terre c'est une bonne chose. C'est bon d'aller au champ, mais il faut qu'on nous laisse le prix sur laquelle on va payer pour que ces paysans puissent trouver la peine. Mais c'est ça. Aujourd'hui, si tu là au champ, souffrir, rester au soleil, rester sous la pluie, et on vient du soja, à quel prix? Mais ça c'est quoi? Mais c'est pas tu mets des hectares, à la fin on finit, tu vas finir parce que tu peux rester au pays. Nous voyons tout. Mais aujourd'hui, le Béninois, tout le monde va aller au champ. Mais il faut que nos dirigeants là, nous viennent dans ce côté. Mais c'est simplement, le temps de Soglo président, mais vous connaissez bien le champ, les paysans passés dans ce pays, vous connaissez bien. Nous connaissons bien, même les Kérékou dont on parle, nous connaissons bien. Aujourd'hui, nous connaissons bien ce qui se passe. On voit, mais peut-être tout le monde n'est pas avec pour mal voir, tout le monde voit, les gens voient. Clairement, le pays là, vraiment, ça ne va pas. Et les Soglo, que Dieu te donne, tu vas accepter. Je fais un demi-tour, je reviens. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Merci de vous présenter. Non. Et voilà donc quelques difficultés avec cet intervenant. Bien évidemment, on arrive par l'entendre. On va donner l'occasion à un autre auditeur de ce... Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. C'est tout le Boubacar de Petit-Bonhomme. Voilà, allez-y. Ici, on dit celui qui a le maïs, qui a la farine. Par quoi on le maïs, mais il n'aime pas la farine. C'est pour cela qu'il demande au Parakou, vraiment, ils n'ont qu'à changer de fusil d'épaule pour que Parakou avance. On promet des choses à Parakou, on applaudit. Donc, Parakou est là pour applaudir les promesses, mais pas pour le concret. Il faut voir, le supermarché de Gema, c'est là jusqu'à présent, les autres bureaux ont déjà immigré pour eux. On parle des voies, on commence, le nombre de kilomètres qu'on donne, on ne le fait pas, on diminue. Et pourtant, on dit qu'on est mouvementier. Vraiment, il faut que nos politiciens de la mouvance là, il a qu'on suit seulement pour leur propre intérêt. Ma deuxième préoccupation, vraiment le président a dit qu'il va partir en 2026. Maintenant, il n'est pas déverrouiller les verrous qui ont mis pour le code électoral là. Vraiment, ça ne serait pas bon. Il n'est pas laisser qu'on va faire la fête électorale. C'est ça que moi j'ai à annoncer. Merci. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le ministre, monsieur Samy de Saint-Pierre-Revenu. Allez-y. Je tiens à remercier Radio Fraternité qui, chaque année, amène les professeurs pour donner les astuces à nous, aux enfants candidats à divers examens. Mais ce que je n'ai jamais compris, parmi les matières, les disciplines, il y a au moins le support. Et le support aujourd'hui donne beaucoup de l'argent. On voit là-bas, on peut résolver le problème de chômage dans toutes les disciplines. Si René Soglo aujourd'hui a un enfant à 100 mètres à l'international, beaucoup de l'argent, c'est beaucoup de millions. Je voudrais demander à la qualité d'amener au moins des professeurs en support pour venir au point et dire pour leur donner les actes qui rendent les épreuves sportives. Faites ça parce que le support c'est un métier pour vous garder.
Voilà, merci d'être passé. Je rappelle le numéro 01 44 70 44. Auditeur. D'accord. Lorsque le paysan travaille, ses amis, nous ne sommes pas paresseux au Bénin. Puisque nous avons le terre, nous travaillons, on fait tout. Mais lorsque nous travaillons et on fait le champ, et puis en amenant ça au champ, le prix dont on va vendre, ça, on voit ça en prix. Mais on va dire que nous allons toujours créer, parce que lorsque tu plantes des trucs et les animaux viennent brouter ça, est-ce que tu pourras, tu ne pourras pas dire que tu as fait? Non, on va toujours dire ça, parce que moi, si vous parle, je le sais, mais on a brouté ça, les animaux ont brouté, et je suis encore, j'ai encore replanté le truc, les haricots, et la fois dernière, si vous allez vous rentrer dans le champ là maintenant, vous allez dire, mais c'est quoi? Mais j'étais déjà découragé. Donc, si les animaux sont en train de grouper ce que nous plantons, nous allons toujours crier de fait. Donc, ce n'est pas parce que le Béninois est paresseux. Le Béninois travaille. Mais vous travaillez, vous vendez vos choses, et puis vous ne trouvez l'argent que vous avez investi. On doit crier toujours fait. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois à 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Mentalité FM. Bonjour, votre nom? Monsieur Amoulé Justin en direct depuis Thibaudin, Bon-Béthéza. Voilà. Bon, ce que vous avez dit, comparaison n'est pas raison. Hein. Si vous voyez, si tous les plans au Bénin, nous sommes tous employés, c'est ce que je dis par là. Le travail que chacun fait, il ne gagne pas son prix. Ce n'est pas les cultivateurs qui sont en souffrance des cultures qu'ils font là, ils ne trouvent pas de la c'est pas les cultivateurs seuls. Donc, par exemple, si tu prends par exemple le secteur privé, celui qui travaille au secteur privé, le premier jour qu'on l'a engagé, on doit le payer 52 000, le SMIC. Et à partir de là, s'il fait 10 ans de fonction, il est déjà à 100 et quelques mille. On lui dit, vous allez vérifier, vous les journalistes même. Les gens, il y a des gens qui avaient 15 ans dans le secteur privé, ils sont à 50 000. Ils ont fait 20 ans en secteur privé, ils sont à 50 000. Ils ont fait 30 ans en secteur privé, ils sont à 50 000, 60 000. Et c'est ceux-là qui ont payé de les producteurs là, produits. C'est ça la chose. Si on veut comparer, vraiment, il faut que les choses, les prix des employés du secteur privé, que ça monte. Comment le secteur public, où les gens font 15 ans de service, sont déjà à 200 000, à 150 000. Les gens font mon mamoni, ils sont à 25 000 et c'est difficilement qu'ils gagnent les 25 000 parce que... D'accord, nous avons compris, le temps est passé. Bien évidemment, très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Segno. Voilà, votre nom. C'est Béton Yatuturo. Allez-y. Oui, remercie pour le débat de ce jour. Parce que, je ne sais pas comment vous avez été parmi les débatteurs. C'est vous celle qui arrive à maîtriser et réduire la ballon. Monsieur le journaliste, ce que j'ai dit ce matin, c'est quoi? C'est concernant notre indépendance. Si on demande le temps, le gouvernement est indépendant, on dit oui, tout le monde dit oui. Mais ça fait combien d'années on ne fait plus de route dans les grandes villes?
qui passe surtout par la cour. Il faut que le gouvernement voit ça là, pour amener ça. On ne peut pas dire que le gouvernement soit indépendant. Ok, il y a les signes de l'indépendance qu'on a supprimés. C'est pas bon. Nous, on veut ça aussi à Parakou. Si on ne fait pas ça comme ça, c'est pas bon. Bonne journée. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 044 110 2 fois 44. Point de vue, c'est votre hanche. Appelez-nous un autre intervenant au bout de la ligne. Bonjour. Rebonjour René Sougou, maître Souké de retour. Bien, nous vous écoutons. Je vais rester dans la commune de Parakou. Lorsque vous voulez verser de l'eau par terre et nous faire la prière, nous les faisons d'opinion, je demande aux Paracois de prier pour tous les séjours d'opinion. Que ce soit celui qui dit le bien, que ce soit celui qui dit le mal, il faut qu'il nous fasse une bonne prière ensemble. Parce que moi je suis étonné le dimanche qu'il y a un vieux qui dit que j'écoute bien la radio, pas de vérité, et c'est telle personne qui dit bien, et c'est telle personne qui se maudit. C'est pas bon. Moi, je veux de la bénédiction pour nous tous. On est chacun son opinion. Ce que M. Tonso dit, ça pas. Notre dit ça, pourquoi il dit ça? Chacun de nous a ses opinions. Même pendant les GG là, chacun de nous savent ce qu'il a dit. Donc, j'aimerais que la prière soit faite à tout le monde, que ce soit de M. Tonso, lorsqu'il parle aussi, tout le monde, il faut qu'on nous donne la même prière. Parce que ça, la prière est seconde. On ne peut rien faire. C'est la prière qui nous garde. Rien ne nous garde pas aujourd'hui, c'est seule la prière. Donc, si on l'écoute, je demande la prière pour tout le monde et Dieu va garder tout le monde pour moi. Je vous laisse aller, René Sougou. À demain. À demain. Merci pour votre coup de fil. Je rappelle, 044 110 2 fois 44. N'hésitez pas, appelez-nous un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur, je vais te dire. Allez-y, Bertrand. Oui, concernant notre santé, c'est pas tout Damara. Monsieur, bien sûr, vous voulez me dire, comme la paix va commencer là, c'est pas bon à regarder. Il est crié fatigué pendant des années. Vous-même, vous avez bien vu. Nous ne comprenons pas ce qu'on va faire encore. Si nous allons continuer que nous allons faire quand il y a la pluie, monsieur, ça fait pitié. Pour finir très rapidement même, monsieur le journaliste, c'est là ceux qui aiment quitter les bateaux là. On n'est pas refusé, c'est le cas là, mais c'est trop. Quand il y a plus, c'est pas la peine. Je ne sais pas si c'est pareil, les gens passent, ils ne comprennent pas. Mais ça, la meilleure au courant de tout, après tout, on dit que par rapport à inondé, donc la base est là. Mais pas de passage, comment il va faire? C'est dans les mêmes gens qui vont passer. Bonne journée. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 044 110 44, appelez l'auditeur en libre. Oui, rebonjour monsieur René. Voilà. Votre... Alassane de retour. Allez-y. Merci beaucoup monsieur le journaliste. La question de Béninois en 2026, c'est la paix. Qui va déjouer tout ça pour M. Eka, c'est le gouvernement de la rupture, en sautant le verrou du code électoral qui crée des polémiques au sein de l'opinion publique pour que nous ayons des élections inclusives, apaisées, crédibles, libres et transparentes comme en 2016 qui les avait élus avec un taux de 65% sans parrainage. L'unité nationale, c'est la paix. La cohésion nationale, c'est la paix. Le développement d'un pays, c'est la paix. Bon mardi à vous et à tous les personnels de la radio. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. Encore quelques minutes à passer ensemble avant de refermer la liste des appels. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, rebonjour, c'est Amoulé Justin qui revient. Très rapidement, et soyez concis cette fois-ci. La seule chose que je veux dire, moi j'ai vu les dépôts des candidats du BPC. Je vous dis, si ces candidats ne travaillent pas, c'est problème de français. C'est problème de français. Je vous dis, les adjectifs, les verbes, ils ne comprennent pas quel verbe là, ce que ça dit en éducation. Vous maîtrisez, non? Le sujet là, c'est problème de français, que les professeurs de français là, qui tiennent bien les élèves dans les classes. Vous maîtrisez, non? Il est parti, il a fait aussi ma question, c'est pas grave. Pas mettre la pression sur nos candidats, à qui nous souhaitons d'ailleurs bonne chance, concentrez-vous, l'essentiel c'est d'être constant. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Patrick Desjacquier de retour. Allez-y Patrick. Quand vous quittez la fin double voie en allant vers le carrefour Ibermanda, vous allez voir que les lampadaires là, c'est à peine 3, 4, 5 heures qui s'allument dans la nuit.
vous quittez au niveau de Carrefour Maga pour Carrefour Maté Kérékou. Ce n'est pas ça que il y a lampadaire qui s'allume là. Vous quittez là pour le Carrefour Maga pour le marché en commun. Je pense que ça ne va pas atteindre 5 heures. Je voudrais demander, beaucoup de personnes disent que quand les Chinois travaillent, ce qu'ils implantent là, que c'est des trucs pareils. Même la voix aussi. Mais moi, je suis en train de constater la même chose. Parce que je ne sais pas, les autres qui nous trouvent au niveau des forêts là, ils ont déjà enlevé les batteries. On comprend. Mais les autres là, hein, les trucs sont debout là, ce n'est pas de vie, ce n'est pas un truc de hein, c'est pour s'allumer, pour qu'on puisse gagner la bombe. Donc, franchement, il faut que l'État puisse le fusil d'épaule pour qu'on sache que, ah oui, celui à qui on a remis les marchés, c'est-à-dire qu'ils ont payé des trucs, des bonnes choses pour nous. Merci beaucoup. Allez, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui, chers auditeurs, en ce qui concerne les appels. On va marquer la petite pause. On se retrouve juste après pour le minute.